j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review, cette fois sur un manga, Birth of Levi. Alors j'ai commencé l'Attaque des Titans en 2020, je ne connaissais pas du tout, et donc du coup je me suis plongé dedans à fond, sachant que la série se termine cette année avec le tome 34. Vous imaginez effectivement que là j'avais vraiment quoi faire. Je crois qu'en France on est au tome 32 ou 33 qui va sortir, donc vraiment on est très très proche de la fin aussi en France. Et puis bon, il y a plein d'éditions. Moi j'ai pris l'édition colossale. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des spin-offs, Before the Fall, Lost Girls, des nouvelles, des light novels, des encyclopédies et ces fameux tomes Birth of Levi. Alors j'ai beaucoup attendu avant de les lire, de manière à ne pas me spoiler. En fait, je pensais qu'il pouvait y avoir vraiment des choses très très vraiment qui dévoilait le passé de Levi. D'ailleurs, c'est écrit comme ça, hein. Je ne sais plus comment c'est écrit, voilà. Découvrir les origines emblématiques de Levi, un héros emblématique de la série de l'Attaque des Titans. Alors, on va voir si c'est vrai ou pas. Bref, donc c'est bien sûr d'après une histoire originale de l'auteur, Hajime Isayama, et là c'est dessiné par une autre personne qui est Hikaru Suruga. Alors c'était la version couleur. Alors ça aussi c'était un plus dans mon achat parce que du coup j'ai feuilleté un petit peu cette édition et franchement, alors, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous... après, bon, franchement c'est super bon. Je trouve que les dessins rendent vraiment très très bien. Les couleurs sont bien choisies. Ça fait pas, c'est un style un peu différent de ce qu'on peut avoir d'autres bandes dessinées ou comics. Au niveau des couleurs, j'ai trouvé ça un ton un peu pastel, j'ai trouvé ça plutôt très agréable à lire. Les dessins sont plutôt bons, il faut dire ce qui est. Après, l'auteur s'est calqué aussi sur le style de l'auteur original, hein, donc voilà, pour une manière à ne pas dépayser, à ne pas dénaturer l'essence même des personnages en les réadaptant sous un autre design finalement. Alors, donc on commence cette histoire effectivement avec Levi, mais alors à un moment donné de sa vie, sachant, sans spoiler, hein, c'est un peu la difficulté, c'est que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Néanmoins, à mon avis très très franco, c'est totalement dispensable. Voilà. Ça n'apporte rien à l'histoire principale de l'Attaque des Titans. Ça ne dévoile rien que vous ne connaissez déjà. Et ce qui est raconté ici, dans ces deux tomes, ne va pas permettre d'aller plus loin que ce qu'on pouvait imaginer sur le personnage, ou ce qu'on connaît via le manga. Je suis très déçu. Je pensais qu'on aurait l'enfance de Levi, de sa naissance jusqu'à ce qu'il intègre le bataillon d'exploration. Que nenni. On commence à un moment donné où il est déjà, alors je sais pas si c'est ado ou jeune adulte, c'est toujours difficile de savoir. Et finalement, ça raconte son intégration dans le bataillon d'exploration. Et les raisons pour lesquelles il intègre ce bataillon m'ont semblé très faibles, pas très intéressantes, un peu cliché. Bref, donc je suis pas, je suis un peu comment dire, mitigé, voire très mitigé sur cette œuvre. Après, graphiquement, je vous l'ai dit, ça se tient. Il y a des petites pages bonus, etc., qui font le taf et qui essayent d'explorer un peu plus, mais on reste vraiment très très superficiel dans l'exécution. C'est dommage, c'est dommage. Mais il y a des idées. Il y a des idées. J'ai particulièrement aimé la représentation là, du système de... Hop, je voyais, du système de comment dire, de repérage des titans et avec les couleurs, etc. C'est vrai que j'avais pas bien compris comment ça se fait, j'ai pas vu l'animé, donc du coup là c'est plutôt pas mal, on comprend bien comment ça se passe, comment ils font avec leurs fusées, les différentes fusées. Voilà. Alors pour ça je dirais que ça connaissait pas comme l'achat, faut pas abuser. Mais ouais, non, c'est plutôt pas mal. Il y a des scènes qui sont plutôt amusantes. On fait la rencontre aussi avec Hansi. Alors là aussi, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais ça ne permet pas de comprendre vraiment les liens entre Levi et Hansi. Ça reste à la marge. J'aurais préféré finalement que ça soit un petit peu plus développé.
Je reste sur ma faim sur ces 2 tomes. Hein. Bon, voilà, je vous les remontre. Ils sont très beaux, ils sont en couleur. On peut acheter la version noir et blanc, il me semble. Mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, si vous êtes complétiste, si vous aimez toute l'attaque des titans, tout avoir, peut-être. Bon, moi je vais les garder parce que voilà, j'ai tendance quand même à conserver les choses que j'achète, ou voir les revendre plus tard, mais bon, je me laisse aussi le temps de le relire, de le digérer, de le revoir, de l'analyser. Donc voilà, c'était mon avis sur ces 2 tomes. Sur ce, n'hésitez pas à liker, disliker, à commenter si vous l'avez lu et me dire ce que vous en pensez. De toute façon, je pense qu'on risque aucun spoiler, hein, parce que de toute façon, ça va rien changer à l'histoire. Par contre, ne spoilez pas l'histoire de l'attaque des titans. Voilà, vous pouvez spoiler ces 2 titres, mais le reste. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao!